Alors, ce sont quelques-uns des manifestants dans les rues de Londres, là, vous comprenez, des manifestants anti-Trump là, qui poursuit son voyage officiel là-bas à Londres. On va aller retrouver Alexander Seal, qui est journaliste indépendant du côté de la capitale britannique. Bon début de soirée à vous, Alexander. On entendait Donald Trump minimiser, parler d'une poignée de manifestants. Selon les images qui nous parviennent ici, ils étaient plusieurs milliers dans les rues de Londres. Qui dit vrai là-dedans, Alexander? Oui, effectivement. Donc, il y avait à peu près 100 000 personnes dans les rues de la capitale britannique, alors qu'on attendait 250 000 personnes dans les rues de Londres, parce que il pleuvait aujourd'hui d'abord, et après, les personnes qu'on a vues, que j'ai rencontrées, il y avait des personnes qui étaient craintives pour le système de santé britannique, la NHS. Parce que, comme vous savez, le président des États-Unis, Donald Trump, il veut que la NHS soit dans le futur partenariat du commerce entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Et il y avait beaucoup de jeunes, il y avait le leader du Parti travailliste, Jeremy Corbyn, qui a fait un discours, beaucoup de personnes des partis politiques et des personnes qui étaient qui étaient contre le changement, contre l'aspect climatique de Donald Trump aussi, et beaucoup de personnes qui étaient en fait contre sa politique. Donc il y avait 100 000 personnes dans les rues de la capitale britannique. Alexandre, donc sur le fond, aujourd'hui, il a rencontré Theresa May, mais effectivement, là, il se mêle de politique intérieure en disant aux Britanniques quitter l'Union européenne et il laisse miroiter un accord de libre-échange avec les États-Unis. Est-ce que c'est une idée qui a beaucoup de retentissement? Comment réagissent les Britanniques généralement? Mais les Britanniques ne veulent pas qu'il se mêle dans la politique intérieure parce que ce n'est pas son travail. Ce soir, il va peut-être rencontrer, il y avait des échos qu'il allait peut-être rencontrer Michael Gove, qui est un des candidats pour être le leader du parti conservateur. Demain, il va rencontrer Jeremy Hunt, qui est l'un des candidats pour prendre la direction du Parti conservateur aussi. Il a rencontré en début de soirée Nigel Farage, aussi le leader du Brexit Party. Donc, il rencontre ces personnages politiques en coulisses, en privé, à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis. Évidemment, Trump restera toujours Donald Trump. Aujourd'hui encore, il s'en est pris au maire de Londres, qui lui a répliqué en disant que le président américain se comporte au fond comme un gamin de 11 ans. En se laissant, Alexander, donc une guerre de mots, là, on le voit, le maire de Londres, au moment où on se parle, à qui les Londoniens donnent raison dans cette bataille épique là, par médias interposés? Les Londoniens, comme vous savez, ils ont voté pour rester dans l'Union européenne. Alors, je crois qu'ils donnent raison au maire de Londres parce que j'ai vu un panneau aujourd'hui dans la rue. Nous sommes avec vous, Sadiq, par exemple, Sadiq Khan. Donc, ils donnent raison au maire de Londres. Et parce que il pense que ce n'était pas correct de la part du président des États-Unis de critiquer le maire de Londres. Alors que le président des États-Unis, Donald Trump, est venu à Londres pendant sa visite d'État. En se laissant, Alexander, dites-moi, bon, hier, il a quand même été reçu en très grande pompe par la reine Élisabeth. Il a multiplié les déclarations politiques controversées. De manière générale, quel bilan fait-on du côté anglais là, du passage de M. Trump? Effectivement, donc d'abord, la rencontre avec la famille royale il a passé en fait toute la journée avec la famille royale. Il a dîné avec la reine Elisabeth II, avec un banquier d'État. Il a, plus tôt dans la journée d'hier, il a pris le thé avec le prince Charles et Camilla. Il a aussi été reçu en grande pompe dans les jardins de Buckingham Palace, comme vous avez dit. Donc voilà, hier, c'était comme on aime bien voir les images ou non, c'était bien de voir ces images comme on aime le président des États-Unis ou non. C'était bien de voir cela. C'était bien pour la famille royale et ça va peut-être faire bien pour le business aussi entre les deux pays, je crois. Et aussi, comme vous savez, le président des États-Unis est là pour
pour le 75e anniversaire du débarquement. Il va participer à une cérémonie demain à Portsmouth, dans le sud de l'Angleterre. Donc, ça fait partie des moments de l'histoire aussi. Oui, effectivement. Donc, on va marquer ce jour important dans l'histoire. Vous avez raison, Alexandre, donc, qui nous parle en direct de Londres, cette visite officielle de Donald Trump là, qui va se poursuivre demain. Merci, Alexandre, d'avoir été avec nous à 100% Nouvelles.